l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Shalom mes chers abonnés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. C'est bien moi toujours frère Aaron. Ça c'est notre deuxième jour pour faire la visite de l'Israël. Aujourd'hui dans le programme, en fait, nous allons vers le nord-est. Vers nord-est pour aller visiter les monts Tabor, la montagne de Tabor, là où notre Seigneur Jésus-Christ a transfiguré. Néanmoins, tout au long, nous allons passer dans beaucoup d'endroits bibliques où nous lisons dans la Bible. Petit à petit, je vais commencer à vous expliquer, donc soyez connectés. Et pendant que vous êtes en train de voir ces documentaires, si je peux appeler ça ainsi, soyez connectés. Ayez toujours le pensée dans ce que la Bible nous dit et pense que vous êtes sur place quand les choses ont été passées. Avant d'arriver vers le mont Tabor, nous allons aussi passer là où Gédéon avait été inspiré par notre Seigneur de choisir 300 soldats. Et nous allons encore voir la montagne où le roi Saoul s'est suicidé, lui avec ses enfants, quand il fouillait l'armée philistine. Il a perdu la bataille parce que Dieu lui avait tourné le dos du fait qu'il n'était pas vraiment sincère encore avec le Seigneur. Alors, il a perdu la bataille. Nous allons voir aussi cette montagne. Et après cela, nous passerons aussi pour aller visiter le synagogue de Magdala. Rappelez-vous, Magdala, c'est une femme qu'on connaît comme une prostituée qui avait voulu laisser, elle a voulu laisser bien entendu son travail de la prostitution pour qu'elle puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il s'infiltrait dans la maison où le Seigneur était, accompagné avec les Juifs et les pharisiens, il disait entre eux, si seulement que cet homme était prophète, il allait comprendre quel genre de personne qui est en train de toucher ses pieds. Nous savons que Magdala, avant la mort de notre Seigneur, avait amené un parfum qui était très cher. Et ce parfum, c'est le parfum que Judas Iscariote a dit, Seigneur, pourquoi gaspiller? On pourrait vendre ce parfum afin que nous puissions utiliser cet argent pour aider le pauvre. Mais en réalité, Judas n'avait pas vraiment besoin d'aider les pauvres. Mais il voyait la valeur de ce parfum. Il voulait qu'on vende ça pour mettre l'argent dans la caisse afin qu'il puisse voler. Parce que la Bible nous dit qu'il fut un grand voleur. Donc, c'est ce Magdala que nous allons passer sur sa synagogue. Pourquoi on appelle ça synagogue de Magdala? Bon, selon ces informations que nous avons eues, à part ce qui est écrit dans la Bible, on lui qualifie de prostituée. Ce n'est pas parce qu'il partait de homme en homme, mais aussi il avait l'habitude d'accueillir tout le monde, même le magicien, même tout le monde qui venait en lui. Alors il avait créé son culte, et le culte qui n'était pas agréé à Dieu. C'était le culte qui était fondé par le chance, des étoiles, des choses comme ça. Alors il a été vraiment haï au niveau de cette petite ville.
Et tout au long, nous allons voir également comment les enfants d'Israël restaient fidèles. Et nous passerons aussi sur la vallée, la ville où Jézabel habitait avec son mari, le roi Ahab. Et nous allons également aussi voir les monts Carmel, là où le prophète Élie avait appelé que les prophètes Baal et le prophète Ashira puissent venir sur cette montagne Carmel afin qu'ils puissent décider qui servait le vrai Dieu. Est-ce que c'était Jézabel ou c'était le prophète Élie? C'est là où ils ont connu une grande bataille et nous savons la suite que le prophète Élie avait défié le prophète Baal et il a tué 400 prophètes. Mais néanmoins, les prophètes Ashira, 450, ne se sont pas présentés. Et selon la mission des prophètes Élie, après avoir tué les 400 prophètes de Baal, il devrait aussi aller achever Jézabel dans son palais. Donc nous allons voir tous ces endroits. Bien sûr qu'aujourd'hui ce sont des endroits qui sont modernes, mais on nous montrera deux endroits que ces choses ça s'est passé. Alors, nous partons vers la route nord-est. Nous allons voir que ici, nous sommes en train de visionner un peu à la vie par rapport à la visite vers le désert que nous avons fait hier pour visiter les monts la mer morte. Et ici, nous voyons qu'il y a vraiment une grande végétation et la vie est vraiment. Et selon les explications, on nous dit que c'était moins de 20 ans, au moins 20 ans de cela, que Jérusalem a connu cette ampleur, compte tenu, comme je vous ai dit hier, de l'Union européenne qui les aide à venir planter des arbres. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, ici en Israël, ils ont toujours le problème de l'eau. Et depuis le temps jadis, ils se tuent toujours à cause de l'eau. Mais bien aimés, il faut avoir à chérir la ressource ou les ressources naturelles que nous avons. Parce que si nous voyons les ressources naturelles que nous avons vraiment, ici, nous les Africains, nous n'arrivons pas à reconnaître le valeur que notre Dieu nous a donné. Regarde ici en Israël. Et on est en train de voir aussi du côté gauche la manière dont ils font les plantations. Nous voyons de petites plastiques, de bagues comme de maisons bien entendu. C'est là ils préservent les plantes ou de légumes. Il y a tellement beaucoup de choses ici qu'ils font de plantations comme des légumes, des fruits. C'est toujours par les systèmes d'arrosage automatique. Et l'eau ici est toujours recyclée. Donc, même l'eau qui sont dans la toilette, quand on flash, ça part quelque part et on recycle encore cette eau-là pour l'utilisation. Bien sûr, ce n'est pas pour boire, mais pour d'autres usages. Donc l'eau en Israël, c'est vraiment une fortune. C'est vraiment une richesse. Donc on ne blague pas avec l'eau.
Et tous ceux qui le boivent, généralement, c'est toujours l'eau minérale qui sont dans des bouteilles. Voilà, mes bien-aimés, la ville de Jézabel, là où elle habitait avec le roi Ahab. Et nous voyons un peu plus loin, vers la gauche, nous sommes en train de voir les chaînes des montagnes. C'est là où le mont Carmel, là où notre Seigneur Jésus a inspiré le prophète Élie pour montrer sa puissance, qu'il était toujours Dieu et qu'il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus. Ici, mes bien-aimés, avec les yeux physiques, le feu est descendu du ciel et ça brûlait de l'holocauste que le prophète Élie a établi. C'est une petite ville moderne qu'on voit maintenant, mais c'est historique. À cause des miracles qui se sont passés ici, nous voyons que beaucoup de gens continuent toujours à venir aussi prier ici et rendre l'honneur à notre Dieu Tout-Puissant. Voilà, mes bien-aimés, cette chaîne de montagnes que nous voyons vers la droite, c'est ça, le mont Carmel. C'était terrible ici. Si nous lisons le livre de 1 Roi chapitre 18, c'est là où nous rencontrons l'histoire que le prophète Élie s'est montré que lui seul qui priait le vrai Dieu, Jéhovah. Alléluia. Mais bien aimés, pendant qu'on est en train de passer ici, et les lieux touristiques, je vois la puissance de Dieu. Et quand tu es connecté, toi aussi, tu remarqueras la puissance du Saint-Esprit te parler. C'est vrai, ce sont des endroits, ce sont des événements qui se sont passés 400 ans passés, 2000 ans passés, 400, 2000... Oh mon vieux, qu'est-ce que je veux dire? Mais tu vois que le Saint-Esprit n'a pas des années. Quand tu es connecté et quand tu marches dans des endroits où le Seigneur Jésus-Christ est passé et les événements avant notre Seigneur Jésus, on voit la connexion spirituelle. Voilà, aujourd'hui, c'est une belle ville qui est restée, mais les traces sont là. Du fait que ce n'est pas programmé pour que nous puissions descendre pour aller vers le mont Carmel, on nous montre tout simplement par les images pour aller à notre destination, le mont Tabor. Alléluia. Continuez d'être connectés, suivez mes bien-aimés et priez au-dedans de vous. Il y a quelque chose qui sera déclenché en vous. Il y a quelque chose que tu vas sentir parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Il est le Christ hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Et ici, mes bien-aimés, on est en train de voir une grande barrière. Et derrière cette barrière, c'est une prison. Alors, cette prison a duré depuis le temps des Romains. On nous dit que dans la prison même, il y a aussi des églises dedans. Et cette prison ici, même les Romains, quand ils étaient, le premier chrétien ici, c'était aussi des Romains. Des Romains partaient, ils combattaient, et s'ils prenaient des captifs, ils les amenaient ici. Et au-dedans, il y avait aussi une discipline, et les gens qui étaient les non-croyants, comme les gens qui priaient Baal ou d'autres dieux, comme le Philistin, quand ils étaient conquéris par la guerre, et les enfants d'Israël et les Romains les amenaient ici, et on les convertissait, on les enseignait le loi morale. Voilà, c'est ce qu'on nous dit que cette prison est toujours là jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, c'est une prison
qui est aussi réservé pour les hommes politiques actuellement. Donc tous les hommes politiques qu'on arrête vers l'Asie, le pays d'Asie, c'est là, ici, qu'on vienne les emprisonner. Comme chez nous à l'Europe, nous avons la prison des présidents qui est à Hollande. Même les présidents africains, on les coffre à Hollande là-bas quand ils n'ont pas respecté le mandat. Et ici, tout le pays d'Asie, la prison est ici en Israël. Voilà cette prison, c'est ce qu'on est en train de passer à notre gauche. À notre droite, pardon. Shalom. Et à notre gauche, nous sommes en train de voir le vallée. Ces grandes vallées, une plaine qu'on appelle ça. C'est ce que la Bible nous parle, la plaine d'Armageddon. Alors cette plaine, c'était pour les combats. Donc, s'il s'agit de combattre contre les Philistins ou les Romains ou d'autres nations, il s'est donné le rendez-vous sur cette plaine. C'est ici que le combat, ça s'est passé. C'est tellement une longue plaine, ce qu'on appelle vallée d'Armageddon. Au même moment, de l'autre côté, c'est là où aussi le dieu de Baal, comme nous avons vu Jézabel, et le dieu Molech venaient brûler les enfants, il leur donnait comme des sacrifices. Quand nous sommes en train de lire la Bible, nous voyons que ils brûlaient leurs enfants. Ils leur donnaient en sacrifice avec le dieu Molech. Donc c'est ici aussi sur cette plaine qu'on appelle Armageddon. De l'autre côté, la vallée de Molech, c'est là où aussi ils faisaient tous ces sacrifices-là pour honorer leurs faux dieux. Et l'agriculture qu'on est en train de voir à notre droite aussi, ce sont des agricultures comme ici à l'Europe ils les font. On peut penser peut-être que c'est des légumes ou quelque chose comme ça. Non, justement, tout ce que vous voyez comme l'agriculture bien plantée en ordre, ce sont des plantes tout simplement. Donc, ils plantent des semences et quand ça germe et que ça donne comme ça, ils prennent ça maintenant pour aller planter dans des montagnes là où il y a des déserts pour qu'il y ait une végétation. Donc, toute cette vallée de l'agriculture que vous voyez, et c'est ça, c'est les plantes tout simplement, des différentes plantes comme nous avons vu déjà, c'est déjà grandi. Tout cela, ils veulent le faire partout à Jérusalem et en Israël pour qu'il y ait au moins la vie. Mais ils réussissent aussi pour leurs projets contenus. Ils sont aidés, soutenus par la communauté européenne. Mais l'eau, c'est le diamant ici. L'eau, en tout cas, c'est le diamant. On ne s'abuse pas avec l'eau. Parce que l'eau, il n'y a rien, il n'y a aucune goutte qui va. Vous voyez, la seule mer qui leur donne un peu l'eau, c'est la mer de Galilée. Et mer de Galilée, c'est toujours connecté aussi avec la rivière de Jourdain. Donc, nous allons aussi partir à la rivière de Jourdain, là où le Seigneur Jésus-Christ avait eu son baptême, et nous allons aussi arriver aussi dans, un peu plus loin aussi, dans la mer de Jourdain, toujours là où le prophète Élisée avait accompagné le prophète Élie quand son tour était pour que le Seigneur le prenne. Les gens disaient que est-ce que tu sais que ton maître, on le prend aujourd'hui? Et le prophète Élie disait à Élisée, ne me suis pas, reste ici. Il dit, mon Seigneur, j'irai avec toi. Il a persévéré jusqu'à ce qu'ils ont traversé la rivière de Jourdain pour aller de l'autre côté, du côté Jourdain. Donc Jourdain, c'était une ville qui était en dehors d'Israël. Vous voyez? Mais ils devraient traverser de l'autre côté. Et quand ils ont traversé, selon les Écritures, c'est par là que le Seigneur haït le prophète Élie
un chariot qui est descendu du ciel. Et le manteau de prophète Élie est resté chez le prophète Élisée. Alors, de son retour pour rentrer maintenant en Israël, il ne devrait pas passer parce qu'il n'y avait pas un pont. Le même miracle que le prophète Élie avait fait pour aller de l'autre côté du Jourdain, c'est là où il a dit, où est le prophète, le Dieu de prophète Élie? Il a pris le manteau, il a frappé le même Jourdain que vous allez voir. Et le Jourdain s'est séparé en deux. Et le prophète Élisée a traversé à la main, à la terre sèche, de l'autre côté. Mais bien aimé, quand vous lisez cela dans la Bible, ça vous dit rien du tout. Mais quand tu arrives quelque part et que tu arrives sur la rivière de Jourdain, là, tu vas voir, si tu es connecté, ton esprit va s'ouvrir. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler, à te montrer même dans l'esprit où ça s'est passé exactement. Mais bien aimé, le Seigneur est bon. Donc je vous invite vraiment que soyez connectés. L'année prochaine, ne manquez pas, ne ratez pas. Je vous fais ces vidéos ici pour que je vous donne l'appétit, l'envie. Parce que notre objectif, c'est d'arriver dans une dimension supérieure, que le Seigneur veut que nous puissions nous arriver. Dans la originalité qu'il nous a créée. Il a dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas à la ressemblance de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on revienne comme Adam et Ève étaient avant le péché. Donc, c'est toujours possible de se connecter encore. Pendant que tu marches, pendant que tu bois, pendant que tu fais tout, les gens te voient dans la chair, mais or, toi, tu es en train de vivre dans l'esprit. Mais bien aimé, ce voyage m'a amené dans une autre dimension et ça fortifie encore un amour très intense pour notre Seigneur Jésus. Voilà, continuons toujours à marcher, à suivre ces voyages ensemble. Je sais que à la fin de notre 4 jours, chacun de vous qui regardera ces documentaires ou ces encouragements ne sera plus encore la même chose. Alléluia. Voilà mes bien-aimés, nous sommes arrivés à l'endroit où je vous ai parlé tout à l'heure. Nous voyons la montagne qui est très élevée à notre droite. C'est l'une de ces montagnes où le roi Saoul, après avoir perdu la bataille avec le Philistin, il était en fuite vers le montagne, dans le rocher, et c'est parmi ces montagnes que nous voyons à droite où il était parti se cacher. Les Philistins l'ont détecté, ils l'ont suivi à la montagne. Alors, comme il était vraiment dévoué, c'est comme si l'humiliation, si seulement qu'il était tué par les ennemis, les Philistins. Alors, quand il voyait que les Philistins étaient près de lui, la Bible nous dit qu'il s'est tué lui-même. Il s'est tué de flèches, bien entendu, et a tué aussi tous ses enfants. C'est vers cette montagne qu'il est mort. Maintenant, en bas de cette montagne, c'est là où nous voyons cette rivière. Cette rivière, c'est là où Dieu avait inspiré, avait envoyé Gédéon pour aller faire boire de l'eau aux soldats, parce qu'ils étaient très nombreux. Alors, pendant que les Philistins ont perdu, ont gagné, Dieu avait choisi Gédéon. Et sur la vallée de cette montagne, même il y a la rivière, c'est le même endroit aussi, cette rivière que Dieu a dit va. Mais ils étaient plus de 3000 Philistins, des soldats. Mais si seulement que les Israélites étaient nombreux comme une armée que Gédéon avait et qu'ils gagnaient, ils allaient penser qu'ils ont gagné par leur force. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a voulu réduire le nombre. Il les a menés sur cette rivière que vous êtes en train de voir.
en arrivant là, il a dit, fais boire tes sodas et la personne qui va boire comme un champ, automatiquement, il faut l'écarter. Et ceux qui va boire de l'eau en prenant leurs mains et en vigilant de gauche à droite, ce sont des soldats qu'il faut mettre à côté. En bref, ils étaient tellement nombreux, mais la Bible nous dit qu'il y avait 300 soldats qui ont bu conformément au principe de Dieu, et il est parti avec ces soldats et il a gagné la bataille. Ils ont compris, vu une grande armée qui était devant eux, ils ne pouvaient pas gagner ce combat. Mais ce combat a été gagné grâce à la puissance divine, la puissance de Dieu très haut. Donc, c'est sur cette terre que nous sommes en train de voir à nos yeux où ces choses se sont passées. Mais bien aimé, ma visite ici en Israël est en train de faire voir la Bible live. Pourquoi nous croyons à tout cela? Les noms ont été préservés, même si les constructions ont changé, mais les places et les noms ont été préservés, mes bien-aimés. Alors, si la personne continue à douter de la présence de Dieu et la présence et la véracité de la parole de Dieu, ça veut dire tout simplement que c'est un anathème. Il est maudit. Je dis que il est maudit. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu. Christ est réel. Et l'histoire de la Bible est vivante. Il faut partir en Israël. Beaucoup de gens se limitent à Jérusalem pour voir que le temple est le mont des Oliviers. Mais nous, on a choisi de circuler un peu partout en Israël pour voir les endroits là dans nos propres yeux. Continue notre voyage. Nous voici, mes bien-aimés, on est presque on s'approche vers la montagne des transfigurations. Un peu plus loin, si nous sommes en train de voir une grande montagne à notre droite. Donc cette montagne, en réalité, c'est ça, la montagne que le Seigneur Jésus-Christ est parti. Quand il a vu qu'il lui reste quelques heures avant qu'il puisse être livré, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés au-dessus de cette montagne. Vous les voyez comme ça, mais c'est une longue montagne. Alors, la montagne là est restée intacte. Donc, ils ont construit un peu de maisons vers le bas, le vallée, mais tu ne peux pas monter au-dessus de la montagne. Néanmoins, ils ont construit une église catholique au-dessus de la montagne. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ s'est transfiguré. Et il était angoissé car il savait que le jour s'est approché. Et que ces jours, les heures sur cette terre étaient comptées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti là-bas. Il priait. Et quand il priait, Pierre et Jean et Jacques dormaient. Mais ils se sont sursautés en regardant un peu de loin. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait une personne qui était tellement illuminée à sa gauche et à sa droite. Et c'était le prophète Élie et le prophète Moïse. Ils sont venus pour lui réconforter. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? On lui a parlé en fait ce qui devrait arriver de sa mort, mais on lui a réconforté pour qu'il soit fort, car le jour J approche. Et quand Pierre, Jean et Jacques l'ont vu, ils ont dit, Seigneur, nous devrons construire 3 temples ici. L'un pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Mais le Seigneur les avait réprimandés en disant que ce que vous avez vu ne les révèle pas à quelqu'un jusqu'à ce que mon départ.
c'est-à-dire jusqu'à ce que j'irai. Mes bien-aimés, continuez à regarder, à suivre ces voyages. Nous irons aussi à l'endroit que le Seigneur Jésus-Christ était enterré, à l'endroit aussi que le Seigneur a expliqué sa mort sur le mont des Oliviers, Gethsémane, au temple. Nous allons partir tous ces endroits pour essayer d'amener l'éclaircissement sur ce que nous lisons dans la Bible. Alors nous nous approchons, continuez à être connectés jusqu'à ce que nous allons arriver au pied de cette montagne. Alors, mes bien-aimés, il y a aussi un détail que je voulais vous annoncer. Le patriarche Abraham, quand le Seigneur lui avait montré d'amener Isaac, son fils, pour aller lui sacrifier, à l'époque, il y avait tellement de brousses partout. L'Israël n'était pas moderne comme nous le voyons. Alors, le Seigneur lui a amené sur la montagne où il est parti sacrifier il devrait sacrifier son fils Isaac. Mais il lui a fait grâce en montrant un bélier qui s'était accroché dans des buissons et que ces béliers, c'est ça qu'il a remplacé à la place qu'il devrait sacrifier Isaac. Donc, le sacrifice d'Isaac, c'était une figure à venir des sacrifices que notre Seigneur Jésus-Christ devrait donner aussi pour l'humanité tout entière. Et c'est le même endroit que le temple est maintenant à Jérusalem. Alléluia. C'est une révélation que je ne savais pas, moi aussi, mais je viens d'entendre cela. Alors je voulais partager aux enfants de Dieu que le même endroit, la même montagne que le Seigneur a demandé de sacrifier Isaac, il a demandé au patriarche Abraham. C'est le même endroit aussi qu'ils ont construit les temples et c'est le même endroit aussi le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté pour être tué. Et un peu derrière le temple, c'est là où est le mont de Golgotha, là où il a été crucifié. Alléluia. C'est une révélation, mes bien-aimés. Donc, vous voyez que tout ce qui se passe actuellement, il n'y a rien qui est au hasard. Tout a été déjà prévu dans le calendrier de notre Dieu, le Père. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés, soyons connectés. Nous sommes en train de voir la ville que nous avons vue un peu très loin, qui est en bas des monts Tabor. Nous nous approchons. À bientôt, nous allons escalader pour aller en haut, pour voir l'endroit même où notre Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré. Continuez à être connectés. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes arrivés sur le pied de la montagne des transfigurations. Alors, le bus ne peut pas entrer là-bas. On va prendre le taxi. Ils ont créé quand même une route de zigzag pour arriver au-dessus. Comme je vous ai dit qu'il y a une grande église catholique, ils ont construit justement au-dessus. Et les gens vont aussi y visiter. Alors nous rentrons dans les taxis pour arriver jusqu'au sommet des Monts Tabor. C'est parti. Nous avons vu une grande église et les gens viennent prier, ainsi de suite. Bon, ça n'a rien à voir, bien entendu, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, mais c'est un lieu touristique maintenant. Voilà, et nous voyons quand même qu'il y a des traces qui sont restées un peu partout, parce que un peu plus loin, on voit Mont Sinaï, et c'est presque une chaîne de montagnes, et Mont Sinaï jusqu'à présent, on nous dit que les herbes ne poussent plus. Donc plus de 400 ans passés, on voit toujours la présence de la colère de Dieu qui s'est flambée aux enfants d'Israël qui ne voulaient pas se soumettre aux lois divines. Donc c'est un signe qui est encore visible, comment
et les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Bien sûr qu'on n'arrive pas un peu plus loin vers le mont Sinaï, mais nous sommes limités ici sur le mont Tabor. Et nous voyons l'attitude des monts Tabor et nous voyons vraiment vers le bas les vallées d'Armageddon toujours, qui est vraiment tout au long vers le bassin de la Galilée. Et là, on ne retardera pas un peu plus. Nous redescendons maintenant pour aller prendre un peu le repos. Alors, pendant qu'on va partir aller prendre le repos, on va se limiter, comme on est en train de voir, que nous sommes sur la Galilée, le bassin de Galilée bien sûr. On s'arrête sur les restaurants qu'on appelle Yankouré, je pense bien. Voilà, donc je vous fais visiter un peu l'expérience et on a écrit Galilée Restaurant. Voilà, c'est ici qu'on va prendre Peter's Lounge. Alors, qu'est-ce que Peter's Lounge? Je ne sais pas. Allons, on découvre cela ensemble dans le restaurant. Et après ici, nous allons visiter maintenant la site des synagogues de Magdala. Comme je vous avais dit précédemment dans mon commentaire. Oui, mes bien-aimés, je suis toujours là. Vous allez vraiment m'excuser, parfois la qualité de voix, il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Alors, il faut marcher sur ce soleil. Et comme je vous avais dit, l'instruction que le Seigneur m'avait donnée, que je dois marcher pied. Alors beaucoup de gens se demandent pourquoi. Je ne sais pas. J'obéis tout simplement. Je sais que Dieu me dit. C'était terrible. Avec la chaleur, il faut voir comment le goudron est tellement chauffé et des caillasses. Et j'obéis à ça. Alléluia. Et nous sommes maintenant sur la site de Magdala. Nous sommes en train de voir le panneau. Magdala, comme je vous avais dit, que c'est celui qui est venu amener le parfum à notre Seigneur Jésus, justement avant sa mort. Et il était en fait adorateur de faux dieux. Ça, c'était son temple. Il avait... Nous sommes vraiment au sommet de mont Sinaï, là où le Seigneur Jésus-Christ a eu aussi le privilège d'être transfiguré. On appelle ça mont Tabor. Donc, mont Tabor et Sinaï, en fait, c'est le même mot. C'est les mêmes mots. Ce sont deux montagnes qui se sont enchaînées, mais ils sont toujours collés. Donc c'est le même endroit aussi que le prophète Moïse a eu le 10 commandements venant de notre Dieu le Père. Alors, ils ont construit une grande église ici, probablement des Juifs, qui n'a presque rien à voir avec la conviction chrétienne que nous avons, mais pour eux, ils disent toujours que c'est un lieu où le ciel est ouvert. Les gens viennent prier ici de temps en temps. Alors, pour vous dire que nous sommes au sommet, quand vous voyez là, regardez l'attitude de la terre et de maisons qu'ils ont construites en bas. Mais au-dessus ici, il n'y a pas de maison, mais ils ont construit une grande église. Donc ce que je voulais dire, que c'est bien toujours d'avoir l'attitude de voyager aussi pour visiter ce qui est écrit dans la Bible. Ça vous donnera plus encore la conviction. C'est bien que c'est sur le plan spirituel, mais physiquement aussi, au moins nous voyons quand même dans notre yeux les endroits où les choses là se sont passées pour fortifier notre foi en fait. Merci beaucoup. On continue notre visite. Après ici, on va aller encore visiter le Jourdain, là où notre Seigneur Jésus-Christ a eu le baptême. Et après là aussi, on va visiter là où Gédéon avait choisi les 300 soldats. Shalom.
back home and it went to C'était un peu ça. Oh, okay. Et du coup, donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était une séparation totale. Yeah. That is so great. Yeah, it's amazing. Yeah. Just the generation. Totalement. Yes. Ma famille, Yeah. tu nous appelles, j'ai entendu parler de toi. Et je m'en foutais, je me suis dit, moi j'ai une belle famille en Jésus. J'avais mon fils. Yeah. Definitely blessed beyond Mais là maintenant, avec grace moi, of ça God va. upon me, that's for sure. Yes, yes. Quand je suis venu au Seigneur, il m'a dit, Will always be after you. dis choses que tu veux dans ta vie. That's what we're praying for. Si j'avais été maligne, j'aurais demandé 50 millions de Will dollars. follow you. Mais quand tu m'as dit 10 choses, en fait, je parlais de Jésus, le salut de ma famille, de ma mère, mon fils. Je demandais des petits trucs, j'ai dit oui, j'avais à peu près 50 000 dollars de dette. Et je disais, ok, si tu es puissant comme tu dis, il faut que je fasse mes dettes. J'ai demandé une belle voiture. J'ai demandé de l'argent pour m'acheter cette chose. Je fais la cigarette pendant 20 ans. Yeah, we just have to love the Lord. Voilà, ma famille en attend. Après, j'ai ma nouvelle voiture. Et quand j'ai ma nouvelle voiture, j'ai dédicacé au Seigneur. Moi, j'ai dit, c'est ta voiture. Merci, je t'en remercie. Voilà, nous sommes arrêtés ici pour prendre un peu le lunch. Avec le lunch, c'est quoi? C'est que dans le livre de Matthieu, Jésus, on lui avait demandé à Pierre comment je vais payer l'impôt. Alors le Seigneur a dit que va dans l'eau, tu pêches. Et quand il est allé pêcher, il a pêché tilapia. C'est pour cela ici en Israël, on appelle tilapia et Peter's lunch. Donc Peter's lunch, c'est ce que on est en train de manger maintenant. Voilà, Peter's lunch, c'est ça. Donc c'est les fish, hein, c'est les poissons. C'est à l'intérieur de ces poissons qu'on a trouvé. On a trouvé la pièce d'argent que Pierre avait eu pour aller payer l'impôt. C'est pour cela ici on appelle ça Peter's Lunch. Merci. Attends. Ok. Shalom mes frères et sœurs, me voici. On continue toujours de faire notre tour en Israël. Et voilà, nous sommes maintenant sur la mer de Galilée. Donc partout dans la Bible, on parle de mer de Galilée, c'est ici. Ça maintenant, c'est le city et la place où le Seigneur Jésus-Christ venait. Alors, nous allons profiter un peu de rentrer dans le petit pirogue là, électrique bien sûr. On va faire un peu la mer de Galilée. Alors, en avant.
chérie, attends, je m'assois en haut. Tune yourself to the presence of God. Tune your heart to the presence of God. Tune your spirit to the presence of God. God will speak to you here in Galilee. He will make you to open, to walk over the water of your life. The situations of your life, the difficulties of the storms of your life, He will make you to walk. So Father, thank you for everyone here in this group. I pray that you will make everyone here. They came from different families, different situations, different problems. I pray that you enable them to walk over the water, over the situation. They will not go under, they will go over it. Hallelujah. Amen. 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 Déjà parti de l'atelier. Merci à femme de pasteur Steven. Elle a perdu ses chapeaux. J'aurais dû filmer ça. Bless the Lord, oh my soul.
of your home saved? Your relatives in your home, your children to be saved? Then talk to the man that Jesus is the master fisherman. Amen. Tell them, Lord, Lord, I am here. Let my family be saved. Bible says in Acts chapter 17, verse 31, believe in Jesus Christ, and you and your household will be saved. Hallelujah. If I were you, I would remind Jesus of that people, that Hallelujah. family who are not yet saved. Tell him the name of the person. Jesus will make him to come to the net. Amen. 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 Tu regardes par là?
y a trop de vent. Là, je pense que c'est mieux. C'est quoi comme film? Là.
bien-aimés, nous sommes ici sur la mer de Galilée, là où le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre que Seigneur, nous avons péché pendant toute une nuit. On n'a rien eu comme poisson. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour nous? Il dit, ben, si vous me croyez que je suis le Seigneur, alors, partez un peu plus loin là. Jetez votre filet. Et quand Pierre a dit que ben, quand le Seigneur on obéit, ils sont partis, ils ont jeté le filet. Et aussitôt, il y avait 5000 poissons qui étaient sortis, de gros poissons. Donc ici, c'est ici que le Seigneur Jésus-Christ venait de temps en temps. On voit la mer de Galilée, c'est très beau à voir. Et on voit même de l'autre côté aussi. Tout à l'heure, nous allons partir maintenant prendre un peu le pirogue là. Et voilà. Et c'est parti. Et c'est accompagné avec des louanges. Merci Jésus. Voilà, nous sommes maintenant dans le bateau. On va essayer de visiter la mer de Galilée. C'est très joli, on est en train de voir, il y a des ponts. Et c'est ici que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc ça, c'est la Bible, hein, et s'il faut que j'appelle ça comme ça. Donc partout dans la Bible, on parle de la mer de Galilée. Et voilà, nous y sommes. Vraiment, c'est un peu ça. Alors, on continue à faire le tour. Et le vidéo aussi va continuer à suivre. Je vous fais partager cette expérience qu'on lit souvent dans la Bible. Et c'est très bien pour le faire. Parce que beaucoup de gens ne croient pas que la Bible est réelle et que ce sont les gens qui ont écrit. Alors, quand tu viens à Israël, tu vas voir exactement que tout ce qu'on lit dans la Bible, ça existe. Ça nous pousse de donner plus, de mettre la foi en Christ. Shalom. This is the Sea of Galilee, and the man of God is praying. You can see him worship. He's in his presence. You can tell it's an atmosphere of miracle. Together worthy, together worthy, together wonderful to me. Thank you, Jesus.
It's raining. Praise God. It's raining. It's very deep. You see when you see these things, Yeah. all here is deep. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.